Bonsoir Anouchka pour ce 38e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles qui va traiter ce soir de la période pré-situation initiale, c'est-à-dire la période qui était vraiment avant la situation initiale jusqu'à la réunion qui devient maintenant vraiment urgente et importante pour enraciner à travers nos comportements l'ère du Verseau. Donc, très jolie date ce soir. Nous sommes le 6 juin 2021. Donc, quand on additionne tous ces chiffres, on arrive au chiffre 17. Et le chiffre 17, c'est le chiffre de Vénus. Et vous allez voir qu'il y a un lien très étroit entre Vénus et le thème de ce soir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais donner une conférence vendredi 11 juin à 20h, une conférence par Zoom. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez demander le code Zoom. Je mettrai quelque chose sous la vidéo. Et ce sera une conférence qui va parler justement des oasis de lumière qui sont à installer maintenant vraiment chez chacun d'entre nous. Donc ça devient vraiment urgent là maintenant qu'il y ait de plus en plus d'oasis de lumière sur la Terre. Et dans cette conférence, j'expliquerai un petit peu comment on fait ça. Et puis, je présenterai aussi un travail que je fais depuis plusieurs années en groupe, qui est un cycle de formation qui s'appelle Guérir la Terre en jardinant avec les intelligences de la nature et les maîtres de sagesse. Alors, en ce moment, dans ma consultation, j'ai plusieurs sortes je dirais que il y a 4 catégories de personnes que j'accompagne en ce moment, de flammes jumelles que j'accompagne en ce moment. J'accompagne aussi d'autres personnes, mais parmi les flammes jumelles que j'accompagne, il y a 4 catégories. La première, c'est vraiment les flammes qui se retrouvent et donc qui sont dans l'énergie de la réunion et qui ont besoin d'être accompagnées pour être vraiment dans des actions justes par rapport à cette réunion, mais parfois aussi de régler encore des vies antérieures qui viennent en fait comment je pourrais dire ça, un peu qui arrivent dans l'énergie de réunion et qui ont besoin d'être résolues et d'être fluidifiées en fait. Une autre catégorie, touche plutôt des runners qui ont vécu en fait des vies souvent par vagues, comme ça. Donc là, il y a vraiment plusieurs situations avec des runners qui ont vécu des vies avec une blessure d'indifférence ou une blessure de reconnaissance. Et c'est intéressant parce que cette blessure d'indifférence et de reconnaissance, on la retrouve aussi chez le chaser, mais d'une façon différente. Et j'aimerais bien pouvoir faire une capsule sur ce sujet parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. La troisième catégorie, alors c'est une catégorie qui touche plutôt les enfants, qui en fait, les enfants ils peuvent être jeunes ou moins jeunes, hein, mais disons les avatars, c'est-à-dire les enfants sacrés des flammes jumelles qui viennent, qui interviennent et qui agissent pour réunir les jumeaux. Et c'est très beau de voir comment ils s'y prennent. Et c'est très intéressant. Vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent qu'ils se souviennent justement de cette période pré-situation initiale et ils veulent retrouver ça maintenant. Ils veulent réunir leurs parents, ils veulent se réconcilier avec leurs géniteurs parce que parfois les géniteurs ne sont pas les parents sacrés,
ne sont pas les flammes, ne sont pas les jumeaux. Et ils ont envie que leurs parents se réunissent. Et ils sont aussi, quand ils ont un certain âge, ils sont eux aussi dans des relations de flammes jumelles. Donc ils ont besoin eux aussi de leurs parents jumeaux pour les initier et comprendre l'amour. Cet amour tout à fait particulier qu'il y a entre les flammes. Et la quatrième catégorie, alors ça c'est une catégorie qui touche plutôt des chasers qui s'engagent avec une personne amoureusement qui n'est pas leur jumeau. Alors parfois c'est un engagement sur un temps très court pour résoudre quelque chose, mais très important. Et puis parfois c'est sur un temps moyen, et parfois ça peut même être à long terme, où en fait il est plus important pour ces personnes-là, pour ces chasers-là, de s'engager avec quelqu'un qui n'est pas leur jumeau. Et c'est très précieux, et ça leur permet de vivre quelque chose de très important. Donc ça aussi, ce serait un sujet, je trouve, qui mériterait l'enregistrement d'une capsule. Donc peut-être que l'été le permettra, on verra. Mais pour ce soir, je veux vraiment vous parler de cette période qui se déroule avant la situation initiale. Donc je me souviens qu'il y a assez longtemps, peut-être 10 ou une quinzaine d'années, je ne pourrais pas le dire avec vraiment beaucoup de précision, mais El Moria, qui est un maître qui m'accompagne depuis que je suis toute petite, me répétait « Va voir avant, va voir avant ». Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et il disait, mais va voir ces incarnations qui se sont passées. Bien sûr, je ne connaissais pas encore mon jumeau. Enfin, je savais que mon jumeau existait, mais je ne l'avais jamais encore rencontré en chair et en os. Ça, c'était bien avant de rencontrer en chair et en os mon jumeau. Va voir ces incarnations qui sont belles, dans lesquelles tu étais vraiment réunie à la source. Alors j'ai fait ce qu'il m'a demandé et je suis descendue dans les mémoires du temps en allant à la recherche de ces vies, et il y en avait en effet plusieurs, des vies dans lesquelles je me suis rendu compte que les humains qui vivaient sur Terre à ce moment-là, c'était des Vénusiens en grande partie, pas seulement, mais il y avait notamment des Vénusiens, vivaient une vie totalement harmonieuse avec la nature. C'était vraiment des humains qui étaient très créatifs, ils avaient des constructions absolument incroyables. Bien sûr, il y avait des pyramides, mais il n'y avait pas seulement des pyramides. Et c'était des constructions inventives, créatives, vraiment un lien avec la nature, une forme d'harmonie. C'était des vies très harmonieuses avec des êtres aussi libres ensemble, vraiment. Et ce qui était beau aussi, c'était les familles, c'est-à-dire que bien sûr la sexualité était joyeuse, sacrée, pas du tout un sacré ennuyeux ou rigide comme on a pu le retrouver après avec les Égyptiens. Pas du tout, c'était dans le vivant, dans l'énergie du vivant. C'est-à-dire il y a de la joie, c'est précieux, comme l'est une plante, comme l'est une fleur qui est complètement sacrée, mais qui se montre au soleil, qui prend un chemin par la gauche, par la droite, c'est organique en fait, il y a quelque chose de très organique, il y a quelque chose de très vivant, il y a quelque chose de très solaire et joyeux, et il y a du mouvement, en fait il y a du son, c'est sonore. D'ailleurs, ils utilisaient beaucoup le son, notamment pour équilibrer les bâtiments, et voilà, et ils se retrouvaient pour écouter le silence, pour écouter le son, pour produire des sons. Beaucoup d'art, d'harmonie, de land art, et au niveau du couple, bien sûr, magnifique.
c'est-à-dire une confiance absolue dans l'autre, un respect absolu de l'autre, une liberté laissée à l'autre et une union, une fusion, comme je disais, une sexualité lumineuse, des accouchements magnifiques, une façon d'accueillir les enfants, les bébés, de les accompagner, le groupe, la présence du groupe, dans le respect et la discrétion, mais en même temps présent, délicat, quelque chose de très délicat, vraiment, c'était vraiment magnifique. Et j'ai retrouvé ces vies-là en me disant, mais waouh, comme c'était chouette de vivre sur la Terre, comme c'était bon, comme c'était beau, beaucoup de connaissances, beaucoup de créativité, des technologies très avancées, mais des technologies avancées au service du vivant. Donc, magnifique, vraiment magnifique. Après avoir rencontré mon jumeau, j'ai commencé à entendre parler de cette situation initiale. C'est pas un terme qui vient de moi, mais plusieurs personnes en parlaient. Et j'ai commencé à avoir dans les consultations des personnes qui voulaient aller rencontrer la situation initiale et comprendre ce qui s'était passé pour leur couple de jumeaux dans la situation initiale. Et on est allé regarder. Et progressivement, j'ai commencé à voir avec eux des vies d'une époque que j'ai appelée en fait la Grande Invasion. Une période dans laquelle des êtres qui étaient coupés de la source depuis un bon moment et qui avaient complètement détruit leur planète, qui avaient aussi une technologie avancée, mais des technologies au service de la destruction, de la manipulation et de la destruction, avaient complètement détruit leur planète. J'ai vu cette planète détruite, c'était vraiment très impressionnant. Plus de vie, en fait. Ils sont allés tellement loin qu'il n'y avait plus de vie. Et quand il n'y a plus eu de vie, ils se sont associés à d'autres qui avaient aussi détruit leur planète et ils se sont dirigés sur la Terre qui était florissante pour venir voler des métaux, pour venir voler des substances en fait à la Terre. Alors au début ils pensaient pouvoir importer ces substances chez eux, mais c'était plus possible. Donc finalement ils ont colonisé la Terre. Et en colonisant la Terre, ils ont mis les humains en esclavage. Alors bien sûr, c'était karmique dans le sens où les âmes des humains avaient donné leur accord à ça pour en faire l'expérience. Et je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte dans quoi ils avaient mis le pied. Et surtout, ils ne se sont pas rendus compte qu'en acceptant... Alors, ils ont accepté bien sûr avant l'incarnation. Mais sur le moment, ils l'ont subi. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient perdre leur lien à la source, en fait. Et que de retrouver le lien à la source, ça leur prendrait des millions d'années. On y est encore. Parce que ce sont exactement ceux qui ont colonisé la Terre à cette époque-là, exactement les mêmes que ceux qui ont participé à la chute de l'Atlantide, exactement les mêmes que ceux qui ont crucifié Jésus, exactement les mêmes que ceux qui ont ensuite lancé les croisades, exactement les mêmes que ceux qui ont bien sûr organisé toute la terreur, les périodes de terreur, l'Inquisition, et puis les mêmes à la Deuxième Guerre mondiale, et les mêmes encore aujourd'hui qui veulent nous priver de liberté et technologiser dans des technologies de destruction, en fait, d'abus de pouvoir et de destruction du vivant.
Et effectivement, notre planète, aujourd'hui, elle est mal en point. Alors, elle reste très très belle, mais si vous regardez l'état de la Terre, l'état des sols, l'eau est complètement utilisée par les humains, il n'y en a plus dans les rivières. On est en train de prendre le chemin qu'ils ont pris dans leur propre planète. C'est-à-dire qu'après avoir détruit leur propre planète, ils sont en train de détruire la nôtre et nous y participons. Et c'est ce mouvement-là qui a besoin vraiment maintenant de s'arrêter, mais vraiment, pour que vraiment on réinstaure des oasis de lumière, des oasis de vivant. Quand on dit de lumière, c'est vraiment des oasis vivantes. Réinstaurer le vivant, repermettre au vivant de retrouver son origine et de redevenir florissant. Voilà, j'en parlerai peut-être plutôt dans la conférence que ce soir. Là, je sens que je suis prête à partir dans le sujet, mais je veux vraiment rester dans le domaine des flammes pour ce soir. Mais c'est très 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 important. C'est vraiment très important. Et l'ère du Verseau, en réalité, c'est une ère qui a pour fonction de réinstaurer sur la Terre l'énergie d'avant. C'est-à-dire l'énergie, la vie qui était sur la Terre avant la période de la situation initiale. Et c'est pour ça que tellement d'êtres se sont incarnés maintenant, c'est pour pouvoir faire cette transition. C'est aussi pour se souvenir, et on en parlera tout à l'heure, pour se souvenir de cet avant au niveau cellulaire et rejouer l'avant plutôt que de rejouer la séparation. Donc à un moment donné, ce que j'ai constaté, c'est que il y avait chez plusieurs personnes, évidemment, je fais jamais une capsule sans avoir 2-3 ans de recul pour dire quelque chose parce que je veux vraiment vérifier. Je sais qu'il existe des livres sur ces sujets, mais en fait, je ne les lis pas parce que je veux vraiment rester en contact avec ce que je vois dans le karma, de ce que je vois dans l'histoire de la planète à travers les situations des personnes que j'accompagne ou mes situations personnelles. C'est très important pour moi de rester vraiment dans cet espace-là et de ne parler que de ça. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que il y avait donc ces vies florissantes, vivantes, joyeuses, inventives, si pleines d'amour en fait. C'est vraiment l'énergie d'amour qui était vraiment présente. Cet amour qui est respectueux, qui est délicat, qui est doux. Et solidaire, inclusif, curieux, intelligent, pétillant, tout ça. Et puis, il y avait les incarnations de la grande invasion, que je pouvais voir sous différents angles, selon les histoires, en fait, qui étaient retrouvées. Et puis, il y avait dans les incarnations d'après, celle-là, un moment où, au niveau de l'œuf, il y avait une séparation entre les jumeaux. Et j'ai progressivement compris qu'en fait, il y avait cette séparation dans l'œuf, ou des fois même avant l'incarnation, au moment du choix d'incarnation, déjà il y avait une séparation. Parce que dans la vie d'avant, ou dans les vies d'avant, enfin plutôt la vie d'avant, il y avait eu justement cette grande invasion. Les humains avaient été mis en esclavage et ils avaient été implantés. Et comme les jumeaux étaient dans 2 corps différents déjà, ils étaient réunis, mais dans 2 corps différents, certains ont été implantés d'une certaine façon et d'autres ont été implantés d'une autre façon. Parce que la première chose qu'ils ont fait, quand ils ont fait la grande invasion,
et qu'ils ont menacé de punitions, etc., qu'ils se sont fait passer pour des dieux, que les humains les ont crus, et ils ont instauré cet anathème, tu enfanteras dans la douleur, tout ça, ça date de cette grande invasion, en fait. Hein. La souffrance, toute la notion de souffrance, elle a été implantée, en fait, à ce moment-là. La haine, la rage, la rancune, la rancœur, la jalousie, le jugement, tout ça, ça a été implanté, en fait, à ce moment-là. Et du coup, la dualité a été implantée aussi à ce moment-là, parce que avant ça, il n'y avait pas de notion de bien ou de mal. Il y avait la notion de joie, la notion de plaisir, il y avait la notion de créativité. Tout ça, c'était dans l'unité. Donc, donc voilà, certes, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé les couples, ils ont séparé les familles. Mais exactement, si on regarde, c'est le même modèle qui a été ensuite rejoué à l'infini. Quand les Anglais sont allés aux États-Unis, quand les Portugais sont allés au Brésil, quand les Anglais sont allés en Inde, c'est toujours le même processus en fait d'invasion et de destruction. Alors, est-ce qu'on veut que ça continue encore pendant combien de temps? Et est-ce que c'est notre choix là, aujourd'hui, de laisser la Terre être totalement détruite? Ou est-ce qu'on va utiliser nos capacités de lumière, nos capacités d'initier, nos capacités d'humain et nos capacités de flamme, en fait. Hein, les flammes jumelles sont des êtres qui ont une structure au niveau de leur cœur qui est simplement magnifique et qui doit être activée, qu'il est nécessaire d'activer à travers des comportements. Une justesse de comportement, mais aussi de retrouver, de réimporter. C'est tous ces comportements que nous avons su avoir dans le passé. Alors aujourd'hui, on peut retrouver parmi les flammes jumelles des personnes qui ont dans le passé été les envahisseurs. Bien sûr, parce qu'il y a eu un fameux mélange. Mais ces êtres-là qui aujourd'hui sont des flammes ou qu'on retrouve aujourd'hui sont souvent des êtres qui ont compris ce qu'elles avaient fait et qui sont revenus avec le désir profond de réparer. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau et c'est vraiment quelque chose qui est à saluer. Alors, bien sûr que le travail d'épuration, il est très conséquent pour ces personnes-là, qui le font, je trouve, souvent avec courage et ténacité et avec une grande beauté. Et chez moi, en tout cas, ça suscite beaucoup d'admiration. Je trouve ça magnifique. Et il faut continuer. Parce que c'est pas facile, parce qu'il y a vraiment des vieux réflexes de destruction qui reviennent, qui sont tellement inscrits en fait dans l'être, dans les mémoires de l'être, que ça revient en fait au détour du chemin. Mais là, aujourd'hui, les flammes jumelles, elles ont une responsabilité. Est-ce qu'on arrête ce mouvement de destruction massive en instaurant, en fait on ne va pas l'arrêter d'une façon guerrière, parce que sinon on fait exactement pareil, mais en instaurant ces belles valeurs du Verseau. Et en prenant soin du vivant. Il y a une urgence à prendre soin du vivant, il y a une urgence à redonner à la terre est morte. Si vous regardez les champs, les cultures, et que vous regardez la terre, il n'y a plus rien dans la terre. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, en quelques années, 50, 100 ans, les sols ont été détruits par les produits toxiques. Donc il y a vraiment est-ce que nous aimons cette planète, vraiment? Et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour elle? Et comment est-ce que justement on va créer ces oasis de lumière et ce rapport au vivant, parce que notre rapport au vivant a besoin d'être complètement transformé. Les conditionnements qui sont les nôtres se sont instillés en nous malgré nous.
et depuis très longtemps. Et il y a plein de choses encore qu'on ne voit pas de nous, de notre façon à nous de faire. Par exemple, la semaine passée, j'ai canalisé les esprits de la nature pour un groupe que j'accompagne. Et c'était très émouvant en fait, parce que les esprits de la nature ont montré à quel point la notion d'exigence était une notion qui avait besoin de s'arrêter. À quel point c'était nécessaire que nous arrêtions d'être exigeants avec la nature, bien sûr, exiger qu'elle pousse comme ci, qu'elle donne ci, que les plantes qu'on sème soient comme ça, et qu'elle pousse à ce rythme-là, comme nous on veut, de la façon dont nous on veut. Ça, c'est l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, et c'est un filtre même, dans tellement d'endroits, mais dans tellement d'endroits, ça demande une grande vigilance de repérer dans quel moment on pourrait être dans l'abus de pouvoir ou pas. Et c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, ça demande vraiment une grande vigilance. Et donc cette exigence, c'est fini. C'est fini d'être exigeant avec la Terre, mais c'est aussi fini d'être exigeant avec son jumeau. Vraiment, fini. Et fini d'être exigeant avec soi-même. Parce que vouloir, c'est fini. Ça, c'est vraiment... on peut continuer, mais ce que je veux dire, qu'en continuant, on renforce en fait l'abus de pouvoir. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut ? Et c'était très touchant en fait de voir les esprits de la nature qui disaient, mais vous avez à... Ils ne le disaient pas comme ça, mais ça voulait dire ça. S'il vous plaît, abandonnez l'exigence et transformez ça à la place de l'exigence. Soyez un cœur joyeux et aimant quand vous venez à notre rencontre. Quand vous entrez dans votre jardin, quand vous arrosez une plante, quand vous êtes en contact avec la nature, quand vous marchez dans une forêt, quand vous allez chercher du bois, quand vous cueillez un fruit, une fraise, en ce moment c'est les fraises. Comment est-ce que vous venez prendre ? Est-ce que vous venez nous donner du plaisir, de la reconnaissance ? Quand on achète un légume, est-ce qu'on pourrait être un petit peu dans la reconnaissance et du légume qui a poussé et de ceux qui s'en sont occupés ? Et donc tout revenir en fait à cette période de pré-situation initiale et réinstaurer ça aujourd'hui, maintenant sur Terre. Il y a tellement de travail. C'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine de l'accouchement, c'est dans le domaine de l'accueil de l'enfant, c'est à l'école, enfin dans les crèches. Comment est-ce qu'on veut être avec les enfants ? Comment est-ce qu'on mange ? Comment est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on se déplace ? Comment est-ce qu'on rêve ? Comment est-ce qu'on se parle ? Comment est-ce qu'on est ensemble ? Comment est-ce qu'on est avec la nature ? Quel rapport on instaure avec la nature ? On dit j'aime la nature, mais on va vivre dans la nature, mais en fait on apporte la civilisation dans la nature. Les esprits de la nature, ils ont plus de place, parce qu'il y a des humains partout. Donc il y a vraiment plein de choses à remettre en place. Et en fait, pourquoi on parle de la réunion ? Parce que maintenant, dans l'ère du Verseau, qui a démarré le 17 décembre, quelles sont les nouvelles gouvernances ? Bien sûr que ça ne va pas être un président ou une présidente. Il n'est pas question de continuer ça. Maintenant, ce sont des couples qui vont être dans la gouvernance. Mais ils ne seront pas dans une gouvernance pyramidale. Ils seront dans des gouvernances circulaires, des gouvernances partagées. Et la gouvernance partagée,
c'est vraiment une gouvernance dans laquelle il y a une énergie de cœur. C'est pas seulement des principes, des façons de prendre les décisions, c'est aussi de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de l'écoute, de l'ordre de l'accueil, de l'ordre d'une attention au collectif et au bien-être du collectif. Donc tout ça, c'est tellement... Bien sûr qu'il y a des êtres qui y travaillent depuis longtemps, mais c'est encore tellement nouveau parce que c'est nécessaire que ça s'installe dans tous les détails de la vie. C'est une façon différente de voir le monde. Et les maîtres peuvent nous accompagner parce qu'ils connaissent ça, ils ont gardé la mémoire. Et nous avons aussi ça dans notre mémoire. Alors bien sûr, nous pouvons passer par des périodes qui sont difficiles, qui sont douloureuses, qui sont décourageantes, qui sont effrayantes, et dans laquelle on a l'impression d'être comme dans un brouillard, et on oublie que le soleil, il est juste derrière le brouillard, mais qu'il est là. Et je crois que c'est ça le but, en fait, de la capsule de ce soir. C'est vraiment de se remettre en contact avec la vibration de cette période qui était avant la situation initiale, et de sentir que entre cette période-là et aujourd'hui, il y a eu un sacré brouillard, il y a eu des souffrances, il y a eu de l'abus de pouvoir, il y a eu des victimes, il y a eu des bourreaux, il y a eu un gros merdier, vraiment. Il y a eu de la laideur, beaucoup de laideur, beaucoup de destruction, beaucoup de violence. Mais c'est comme si il était nécessaire de laisser la lumière qui était dans les cellules il y a si longtemps, à cette période bien avant la chute de l'Atlantide, et laisser la lumière de nos cellules se ressouvenir pleinement de cette époque-là et de traverser toutes les couches du temps qui nous séparent de cette période-là pour que cette lumière d'avant puisse non seulement guérir toutes les vies affreuses qui ont démarré avec la séparation, c'est-à-dire avec la situation initiale, et puis traverser toutes ces couches de noirceur, la chute de l'Atlantide, la période du Christ, les croisades, voilà, l'Inquisition, il y en a eu tellement, avec toujours la colonisation, la destruction des Amérindiens aux États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et toutes les autres guerres avant. Et jusqu'à maintenant, y compris ce qui se passe maintenant, laissez vraiment cette énergie dans les cellules, dissoudre tout ça pour se réinstaller aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment recréer en fait cette situation originelle maintenant, plus riche de tout ce qu'on aura vécu, mais aussi en acceptant cette épuration nécessaire, vraiment nécessaire pour réinstaurer de la beauté dans notre vie, réinstaurer de l'harmonie dans notre vie, réinstaurer vraiment du respect, réinstaurer aussi de l'accueil face à ceux qui sont plus sombres, à ceux qui n'ont pas compris et qui pensent qu'en fait avec leur technologie, ils vont trouver peut-être la source. Ce qui n'est pas possible. C'est impossible de la trouver de cette façon-là. C'est impossible de la trouver par l'énergie de destruction. Et entrer dans un processus de pardon, en fait, très très profond.
vraiment profond, 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 pour vraiment accepter l'idée que tout le monde a le droit de retrouver l'énergie de la source. Tout le monde a le droit de faire l'expérience de cette beauté. Tout le monde a le droit de faire l'expérience de l'unité. Tout le monde... Alors ça vaudra la peine qu'ils soient venus sur Terre. Parce que du coup, ils seront venus chercher sur Terre la guérison que nous pouvons leur apporter. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'est plus question qu'il y ait des gagnants et des perdants. Il faut que tout le monde gagne là. Là, il faut un cercle vertueux où tout le monde gagne. On ne peut pas continuer comme ça. Et on peut recréer le cercle vertueux à tout instant. Ça dépend de nous. Ça dépend de nos intentions, de nos volontés, mais aussi notre capacité à pardonner et à transmuter. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je nous souhaite à tous de réussir cette traversée. Et je nous souhaite à tous de nous retrouver comme on était ensemble déjà avant. Parce que c'est ça l'état naturel des flammes, c'est d'être ensemble, d'œuvrer ensemble. Et maintenant, le moment d'œuvrer ensemble est venu. Le moment d'œuvrer à deux est venu. Le moment des couples de flammes dans les gouvernances est arrivé. Le moment de recréer des familles saines, d'accompagner les enfants de façon juste et intelligente est venu. Parce que la destruction, ça peut plus continuer comme ça. C'est trop. Là, c'est trop. Si on continue comme ça, il va nous arriver ce qui est arrivé à ceux qui ont détruit leur planète. Et nous aurons notre responsabilité là-dedans. Donc, c'est important que nous placions notre responsabilité au bon endroit. Allez, je souhaite vraiment le meilleur. Je sais que chacun œuvre du mieux qu'il peut. Et je nous trouve tous très courageux. Vraiment. Et voilà, c'est dans le quotidien, c'est dans nos tâches, de faire des tâches qui ont du sens et qui réinstaurent le vivant, qui donnent la part belle au vivant. Donc je vous dis à bientôt. Soyez heureux. Et soyez dans la guérison, vraiment, c'est important.